Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo qui est plutôt une vidéo repost, puisque cette voiture a déjà été parue sur la chaîne, mais la qualité d'image n'était pas bonne, il y avait de la buée sur une partie de l'écran. Donc là, on refait l'essai de cette voiture, puisque pour améliorer la qualité de vision de celle-ci, puis j'ai la possibilité de le faire, puisque cette voiture est la nôtre. Cette BMW, donc c'est une série 3 46 compacte 325 Ti. Cette voiture est donc la version courte de la série 3 46 berline break coupé qu'on a plutôt l'habitude de voir habituellement. Et cette voiture a donc un moteur 6 cylindres 2,5 litres de 292 chevaux accompagné d'une boîte automatique à 5 rapports. Habituellement, il est noté 325 Ti sur le coffre arrière. Sur la nôtre, c'est écrit 325 i tout court. Je n'ai pas trop la réponse à la question du pourquoi, comment, mais en tout cas, elle est sortie d'origine comme ça. Donc, cette BMW E46 a une définition tout à fait sympathique et particulière, avec des sièges sport tout en cuir beige, de la ronce de noyer sur le tableau de bord, un volant cuir 3 branches avec également du bois dessus, le pommeau qui est en bois, les panneaux de porte sont en partie en cuir beige, le ciel de toit également est recouvert intégralement en beige, les jantes alliages sont des jantes alliages en 16 pouces, et la voiture dispose également d'un châssis sport qui lui permet d'être abaissé de 2 cm par rapport à une voiture, par rapport à une 46 normale. Et donc ce châssis surbaissé permet d'avoir un châssis plus rigide, plus dynamique, plus plaisant à conduire. Donc cette série 3 46, lorsqu'ils l'ont sortie, permettait... alors elle a succédé d'abord à la série 3 E36 compact, qui était un produit peut-être un peu bâclé. Le train arrière était un train arrière de 30, le tableau de bord était un mix 30-36. Il y avait enfin, c'était pas une voiture très bien conçue. Ils ont fait ça un peu à la va-vite pour concurrencer la 3 première génération. Là, celle-ci est une voiture plus sérieuse. On a plutôt une vraie voiture dans la main, et une auto qui permettait de concurrencer nettement supérieure, de manière plus complète, l'Audi A3 de manière plus sérieuse, et de la dépasser sur certains points. La face avant est spécifique, avec les 4 phares qui ont une glace séparée par le capot et la calandre et le pare-choc, alors que la série 346 berline a les feux dans un seul unique bloc. Et là où on reconnaît encore plus facilement la 46, c'est sur sa partie arrière, avec les feux spécifiques, et la 325i a droit également au petit béquet arrière supérieur, et à la double sortie d'échappement que n'ont pas les autres. Là, on peut voir les baguettes grises avec les radars de stationnement intégrés. Donc la peinture est un bleu métallisé, et un équipement qui était spécifique au BMW du début et du milieu des années 2000, l'antenne requin GPS. La voiture vient du concessionnaire bien connu Pozzi sur Paris. Elle a été achetée neuve là-bas. Donc on peut constater le châssis surbaissé, les pneus 225-55 par 16, donc qui donne une dimension assez large, et on voit que le pneu passe très proche du haut du bas de l'aile, pardon, et simplement 2 doigts qui passent, pas plus. Donc cette combinaison particulière, un mélange de sport et de confort, donc avec ces sièges sport réglables grâce à la poignée à l'avant. On peut régler la longueur de celui-ci. Ça amène un confort et une stabilité dans le siège supplémentaire. On va le voir juste après au niveau de l'essai. Donc ce moteur 6 cylindres 2,5 litres à essence type M54
qui fait 192 chevaux, est très reconnaissable entre 1000. Il est toujours très joli à regarder avec son inscription BMW entourée des stries sur le cache culbuteur. La partie du bout de capot, enfin le moteur reste très accessible, il suffit d'enlever cette dernière partie en plastique pour pouvoir accéder au moteur. Au niveau de la partie coffre, donc on y accède via une gâche électrique. Le contenant, la possibilité de chargement est assez faible dans sa capacité. Le seuil de chargement également assez haut, c'est assez moyen pour la catégorie. Et on accède malgré tout sous le coffre à donc la batterie de la voiture, quelques outils et le système pour accéder à la roue de secours. Donc la roue de secours est une roue galette qui se situe en dessous de la voiture et le système est nettement mieux fait que sur les autres marques. Il suffit simplement de tourner une petite poignée, la roue descend d'un panier. Enfin voilà, c'est nettement mieux fait que sur beaucoup de concurrentes. Donc sur le côté gauche, on peut voir un rangement qui contient sur celle-ci donc le lecteur de GPS avec son CD, le triangle de signalisation BMW, mais on reste donc sur un coffre de contenance moyenne. Donc au niveau de l'espace à bord à l'arrière, donc c'est une voiture à 5 places, on peut voir les 3 appuis-têtes arrière. La voiture est agréable à 4 personnes, à 5 personnes c'est tout de suite plus compliqué puisqu'il y a toujours, quand vous avez une propulsion, une 4 roues motrices, un tunnel de transmission qui passe, donc qui grève un peu la place disponible pour le passager central à l'arrière, qui se trouvera donc un peu à l'étroit. Par contre, pour les latéraux, les places latérales, c'est encore correct. Là, le siège passager est reculé à fond. Si on le met en position normale, on a accès à tout à fait une place tout à fait correcte pour les 2 passagers arrière. Bien sûr, il ne faut pas faire 2 mètres, mais c'est tout à fait correct pour la catégorie. Pour la partie équipement de cette voiture, donc on a toujours le système de GPS que je trouve mauvais, qui paie déjà la E39. Enfin, je l'ai déjà dit, sur la E39, c'était pas fameux. Là, il équipe également cette voiture. Ils ont quand même malgré tout eu le bon goût de mettre une prise auxiliaire. En dessous, vous avez donc le système de climatisation automatique. Les boiseries composent le tableau de bord sont plutôt jolies et de qualité, entourées par les vitres électriques. Le volant est également beau et agréable à manier et dans de belles matières, en cuir et en bois avec les commandes au volant. Et quand on arrive sur donc les compteurs BMW traditionnels, avec de gauche à droite la jauge à essence, le compteur de vitesse, le compte-tour, la température d'eau, et dans le compte-tour l'économètre, équipement qui a plus ou moins été sorti chez BMW au début des années 80 sur les 28, 30, etc. Là donc il a été popularisé à ce moment-là et il équipe maintenant la grande majorité des voitures. Et bien sûr donc le toit ouvrant électrique en verre à plusieurs positions, soit entrebâillante, soit à ouverture complète. Donc on va pouvoir aller essayer cette BMW pour se rendre compte de ses qualités dynamiques et voir si c'est un choix qui est validé ou pas. Donc nous voici au volant de la série 3 46 en 325 TI automatique compact. Donc c'est un 6 cylindres 2,5 litres 192 chevaux, essence bien sûr. On a retrouvé sur les séries 5, les séries 3, les X3, les Z3, Z4, il me semble aussi qu'on a vu ce moteur là. Donc c'est un moteur qui a fait au début des années 2000 le bonheur de BMW. Donc la première chose que moi j'aime dans cette voiture, c'est le confort de la sellerie. Le siège est certes ferme,
mais on a un excellent maintien. Au niveau du siège, la longueur est parfaite avec les sièges de sport. Le maintien latéral est excellent. On va pouvoir aller voir, à se rendre compte de la capacité de reprise de celle-ci. Le silence de fonctionnement est parfait, l'accélération aussi très intéressante. On s'est vite retrouvé à des vitesses trop élevées. Le rétrogradage est relativement franc pour une boîte de vitesse à l'ancienne. C'est plutôt un bon accouplement. Alors c'est vrai que certains fans de la marque ne jurent que par la manuelle. Quand on fait une utilisation assez urbaine comme on le fait avec nous avec cette voiture, c'est quelque chose qui n'est pas à proscrire. C'est une boîte de vitesse qui est solide pour peu qu'elle soit entretenue régulièrement. Et elle se marie bien avec ce 6 cylindres au niveau du couple, etc. Et par contre, comme dans l'accélération qu'on a fait tout à l'heure, une fois qu'on taquine un peu le moteur, on entend une certaine sonorité, une certaine qualité. En plus, le bruit du moteur est plutôt très agréable. Et dès qu'on ouvre la fenêtre, d'autant plus, le bruit du moteur de ce 6 cylindres est tout simplement reconnaissable entre mille et plutôt mythique. Donc, évidemment, c'est un très bon point. Alors pour évidemment le plaisir de conduire en boîte manuelle, je suis d'accord que c'est un plaisir plus grand, d'autant plus avec ce moteur. Mais malgré tout, le côté de la voiture en automatique, il est plutôt agréable. Comme ça, on roule souplement avec. Et on profite d'une mécanique de vraie bonne qualité. La consommation est tout à fait raisonnable par rapport à l'utilisation qu'on en a. On ressort aux alentours de 10 litres au 100. Sachant qu'on fait essentiellement de la ville et des bouchons avec. Pour un 6 cylindres de 2,5 litres automatique, c'est plutôt raisonnable. Au niveau du châssis, le châssis sport amène beaucoup de fermeté, je trouve, par rapport à une 46 normale. Donc moi, ça me déplaît pas, la fermeté, je l'ai déjà dit pas mal de fois. Le châssis est rigide, il est ferme. Il prend pas de roulis. Alors, elle est assez paradoxale dans son choix d'équipement par le premier propriétaire, puisqu'il l'a choisi avec une configuration très luxueuse, l'ensemble boiserie supplémentaire sur le pommeau et sur le volant. Il ne prend pas la finition aluminium, donc il s'est fait un mix assez drôle. Comme il n'a pas fait tout sport ni tout confort, il l'a fait en mix et puis il l'a mis en automatique. Il y a une configuration au départ plutôt portée sur le confort que le sport. Donc c'est une configuration assez rare et qui me déplaît pas, moi personnellement. Juste j'aurais pas pris le GPS parce que voilà, il est vraiment pourri chez BM ce GPS. Cette navigation professionnelle, c'est une catastrophe. Évidemment, la qualité de fabrication est d'un très haut niveau. Comme je l'ai dit sur la E39, la E46 c'est la référence des séries 3 au niveau de la qualité générale de la voiture. Ce qu'ils ont sorti après, le E90, c'était naze. À côté, il n'y avait aucune personnalité, aucun charme. Les plastiques avaient largement baissé en qualité, les cuirs également. Là, la E46 pour moi, c'est ce qu'ils ont fait de... Alors je connais pas la dernière série 3, mais la E46, du moins jusqu'en 2013-2015, j'ai pas... Il n'y avait pas mieux que la E46 comme série 3. Pour moi, les deux meilleures étaient la E30 et la E46, avec des styles un peu différents. Mais en tout cas, la E46, c'est la voiture je crois que c'est la voiture à acheter aujourd'hui, quelle que soit
la configuration, tant que c'est un 6 cylindres essence. C'est la voiture à acheter aujourd'hui parce que c'est une voiture qui va vraiment monter en termes de cote, et c'est une voiture qui représente exactement le juste milieu entre voiture moderne, voiture ancienne, voiture qu'on peut commencer à doucement collectionner, et voiture qu'on peut utiliser tous les jours. Pour moi, c'est pile le milieu, et c'est un excellent véhicule. Ça l'était à la fin des années 90, 20 ans après, ça l'est toujours. Pour moi, ça reste une référence soit des compacts comme celle-ci. Pour moi, c'est largement mieux qu'une Audi A3, il n'y a pas photo. Ou que ça reste une excellente berline, bien meilleure qu'énormément de choses qu'ils font aujourd'hui. Hein. Ça est toujours tout à fait d'actualité. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvel essai de véhicule. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer le Garage PTS sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. N'hésitez pas à commenter, à partager. J'essaierai de répondre à l'essentiel de vos interrogations si vous en avez. Merci à vous. À bientôt, au revoir.